Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve le soir du 5 octobre parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire tout demain. Et donc, comme je ne suis pas sûre, je préfère prendre le devant pour que vous ayez les vidéos en temps et en heure. Nous venons de faire, donc vous aurez la vidéo hier, du coup. Vous avez eu la vidéo de petits boucles d'oreilles en granit. Elles sont toutes mignonnes. Je vais m'en faire de plusieurs couleurs. Et voilà. Mais je les aime trop. Si, je les aime trop. Je les aime trop. Et il faut que je les bloque. Parce que vous voyez, elles se tournent. Il faut que je les bloque. Mais elles sont trop belles. Si vous dites que c'est trop beau, et puis c'est tout. Et puis on peut en faire des rondes, on peut en faire des triangulaires, on peut en faire on peut faire de tout avec du crochet. Ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Voici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais chercher mon matos d'abord. Je vais préparer mes pièces de patron pour faire une veste, un gilet, ou la veste câline, ou le gilet que j'avais parlé depuis quelques jours. Si, parce que là, je n'ai pas de vêtements d'hiver en fait. J'ai 3 pulls qui se courent après, et je n'ai pas de haut chaud. Et donc, il faut que j'en fasse. Alors, vu que j'ai plein de patrons d'imprimés, et voilà, plein de patrons d'imprimés, je vais faire ça. Il se peut que je commence le patron pour faire la chaise que je vous ai parlé pour mettre les pinces et les épingles. Oui, parce que j'ai toujours l'intention de la faire. Donc là, je vais ranger ce que j'ai fait, mes petites boucles d'oreilles. Si je suis allée boire un café, j'ai regardé les vidéos de... Alors, j'ai vu Raton et Panda, donc Amandine, en direct avec le boudoir de Lauriane. Il y avait Lauriane, c'était super, super sympathique. C'était très sympathique. Elle a fait le tirage au sort. Donc, si vous êtes, vous avez été sur sa chaîne, laissez un petit message pour gagner les lots qu'elle avait mis. Il y avait un lot top coupon à 50 €. Il y avait un lot 16 wax. Et il y avait un lot d'étiquettes de Friendly Couture. Et donc, il y a eu 3 tirages au sort. Donc, si vous avez participé, allez voir si c'est vous qui avez gagné. Il y a 3 dames qui ont gagné des lots. Non, je ne suis pas dedans. Non, j'étais très très triste parce que du coup, j'avais aller à Top Coupon, donc j'aurais pu utiliser un bon d'achat là-bas, mais non. Voilà. Si. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'étais en train de dire quoi? Non, mais vous me connaissez depuis le temps. Donc, j'ai rangé mon petit bazar. Et je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vais me fabriquer une table d'appoint avec des caisses en dessous. J'ai mon mari qui a rassemblé 2 morceaux de bois. Et je vais me faire une table d'appoint pour mettre mon petit bazar de couture. Pour pas qu'il traîne sur la table principale. Parce que vous savez que j'ai enlevé ma machine, la Bernette. Je l'ai enlevée de là-bas pour la mettre ici. Sauf que j'ai mis plein de bazar dessus de la table. Il faut que je vide tout ça et que je mette pour pouvoir découper les patrons. Parce que dans la maison, c'est pas possible. Tout le monde y vit et je peux pas laisser en plan quand je suis pas bien ou quand j'ai fini et que je suis fatiguée pour ranger. Donc du coup, je peux pas aller de l'autre côté le faire. Donc il faut que je fasse dans mon atelier. Et puis même marcher de l'autre côté, pour moi, c'est pas possible. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Et donc, il faut que je bloque aussi ça. Bon, je vais pas le faire ce soir, ça. Non.
il faut que je me fasse des vêtements. Ça devient très urgent que je me fasse des vêtements, des vestes, des pantalons. Alors pantalon, je vais essayer de faire comme je vous avais dit, le jean. Je crois que je l'ai imprimé. Il faut que je le scotche. Ou le jean ou le jasmin. Le jasmin, c'est sûr, je l'ai imprimé, mais je ne l'ai pas scotché. Et donc, scotcher, ça prend du temps. Et puis, maintenant, il y a le pull New York. J'aimerais bien faire aussi. Des bobines pattern. Il y a la veste Kaline, que j'aimerais bien la faire aussi. Pour m'entraîner pour mon manteau. Et puis, il y a... la robe, le nouveau chemisier de Couté Rêve. Il y a la robe que j'avais déjà imprimée. Alors, le chemisier n'est pas encore imprimé. Mais la robe, vous savez, portefeuille, il faut que je la fasse. Mais alors, j'ai pas encore décidé dans quoi. Il faut que je regarde les mètres. Parce que si j'ai assez de mètres, je pouvais faire la robe portefeuille de Couté Rêve dans mon tissu qui est tissu jersey devant et tissu molleton à l'intérieur, et puis faire le haut de la combinaison Sirocco de Direndo, pour faire le bas du pantalon en noir, jersey noir type suite, et le haut avec ce tissu là. Alors je sais pas si ça se marierait bien avec, il faut que je fasse des essais. Et je veux faire un autre sac aussi, puis je veux faire plein de choses. Donc, je vais essayer de faire tout ça là. Donc, je vais sortir mon matériel pour faire la petite chaise que je vous ai parlé, avec la boîte de thon de récup. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais préparer les perles, le tissu que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser tissu... je vous avais dit un tissu comme celui-là, là. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il est... il est joli, mais il est noir. Et alors, j'aimerais bien faire un peu shabby. Vous voyez le style. Vous voyez le style un peu shabby, un petit peu marron, rosé, tout ça. Donc, il faut que je me mette en route, que j'aille chercher mon pistolet à colle, ma colle, le tissu, la mousse de rembourrage, les aiguilles, le fil, bon ça c'est pas le problème, et que je range un petit peu le bazar que j'ai fait pour faire les petites boucles d'oreilles. Donc je vais ranger mon petit bazar, je vais faire mes petits trucs. Si, je suis trop contente. Bon, moi aussi, je suis trop contente d'être là. C'est dommage que j'ai pas un plus grand... parce que sinon, vous m'auriez vu ranger. Je vais me mettre sur le pied. Si, je vais vous mettre sur le pied, comme ça, vous me verrez. Je vais ranger mon petit bazar. Je vais ranger mon petit bazar, Alors, comme je ramène plein de choses de l'autre côté, enfin, l'autre côté, je vais chercher des choses et je les ramène ici. Donc, j'ai tout posé sur la table là-bas. J'ai ramené un coussin pour faire le coussin que je vous ai parlé, vous savez, avec le tissu tout doux, pour que je fasse. Je n'ai pas encore regardé la vidéo de ce que je vous avais dit pour faire le coussin, mais je pense que je ne vais pas faire ça. Je vais faire une housse avec un zip invisible, je pense. Je sais pas. Bon, enfin, on verra bien. Pour l'instant, on n'en est pas là. J'ai plein d'autres choses à faire. Donc, on va un petit peu ranger. Et je vous fais en vitesse accélérée parce que, bon, c'est au ralenti. On va mettre encore 10 plombes pour avoir la vidéo. Si.
Parce que là, comme de l'autre côté, il y a plein de monde qui sont sur Internet, bah, ça passait pas la vidéo. Donc, vous l'aurez que 2 heures plus tard. Bah, si, je l'ai chargé hein, pourtant hier, hein, mais vous l'aurez que 2 heures plus tard. Bah, si, parce qu'il y avait trop de monde. Je suis venue dans mon atelier. Hop, 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 c'est presque déjà tout chargé. Donc voilà, je vais vous montrer, mon rangement. Bah, si, moi, je vais vous montrer que je range quand même. Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve donc le soir pour vous faire commencer le tuto du petit fauteuil que je vous avais parlé pour mettre les pinces et les aiguilles. Alors, j'ai tracé sur une feuille de brouillon, j'ai tracé un modèle de fond de siège, donc le dossier. J'ai pris la dimension de ma boîte. Regardez. Je l'ai fait comme ça. Alors, d'abord, on va commencer par le commencement. Alors, on va commencer par le commencement parce que ça ne va pas le faire. Vous aurez besoin, donc pour le matériel, vous aurez besoin d'une boîte vide de thon, la taille que vous voulez, ainsi. De 4 petites perles en bois pour faire les pieds. Vous prenez la taille de perles par rapport à la chaise. Au moins, elles ne sont pas très grosses, mais ça suffira, je pense, pour faire mon petit fauteuil. Alors là, je vais vous faire un modèle sur une boîte de thon, mais je vais m'en faire avec des poids. Je vous avais dit avec le petit nérisson et un fauteuil. Donc, vous aurez besoin d'un dossier pour le fauteuil qu'on va dessiner. Donc, besoin d'un crayon, d'une règle, d'un stylo friction si vous écrivez sur votre tissu. Vous aurez besoin de différents tissus. Moi, j'ai pas encore choisi lesquels je vais prendre, mais en tout cas, j'en ai des comme ça. J'ai du lin, j'ai du tissu blanc, j'ai du tissu aussi rouge. Je sais pas lequel je vais faire, non. Et vous aurez besoin de colle chaude ou de colle à tissu ou de colle UU, des fortes. Ensuite, vous aurez besoin de petits billets, enfin pas des billets, des rubans, des petites choses comme ça. Je vais me servir d'un ruban que j'ai récupéré. Je sais plus. Alors, attendez. Je sais plus où ce que j'avais récupéré. C'était d'un cadeau ou d'un emballage. Et je vais faire les petites fronces comme ça. Vous voyez, pour faire tout le tour de la boîte. Pour faire de la déco. Si.
Alors, je sais pas si il est pas assez... Ici, il est trop grand. Peut-être celui-là. Si je le mets là, ça va faire moche. Vous voyez, c'est pour mettre ici. Ici, avec le pied en dessous. Peut-être trop grand celui-là. Et si je mets avec ça, avec ce ruban-là, il y a des petites machines à coudre dessus. Alors, si je le mets là, attendez, comme ça, et je le fronce. Ouais, ça va mieux ça. Donc en fait, je vais prendre celui-là. Si je vais prendre celui-ci, c'est décidé. Celui-là, ça sera pour une autre, l'autre grande, les grandes. Et peut-être je prendrai aussi de la dentelle. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Si, vous voyez, il faut les bloquer parce que sinon ils roulent. Ben, je voulais continuer donc mon petit projet. Donc j'ai dessiné sur une feuille de brouillon. J'ai mis ma boîte devant. Donc j'ai pris la base de la boîte. Comment vous dire? J'ai fait comme ça. Alors, peut-être que je vais allumer. Voilà. J'ai pris la base de la boîte et j'ai tracé. Ensuite, j'ai pris la moitié de ce que je venais de tracer et j'ai tracé jusqu'en haut, à une hauteur qui m'allait. Parce que je veux mettre des petites décorations, puis je veux que ça fasse joli. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, je vais découper cette partie-là parce qu'elle est beaucoup plus jolie à colorier, à découper, pardon. Donc, j'ai tracé une ligne droite ici, une ligne droite ici, j'ai coupé en deux. Et j'ai arrondi, j'ai fait un arc de cercle pour dessiner mon petit modèle. Vous voyez? Et j'ai dessiné, j'ai fait un arrondi. Maintenant, ce que je vais faire. Alors, il faut que je trouve un ciseau pour découper le papier. Je vais prendre celui-là. Parce que celui-là, déjà, il ne coupe plus. Donc, comme c'est ce côté-là qui est le plus joli, ce que je vais faire, c'est je vais découper. Alors, j'aurais pas dû faire ça parce que il faut faire une. Il faut en faire une autre tout petit peu plus grand. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut à peu près 2 cm partout. Donc 2 cm, 2 cm, 2 cm. À peu près. Hein. Voilà. Et on redessine autour. Ok. Et donc, on va faire la même chose là, ici. Donc, pour ça, on découpe. On découpe nos lignes. Ça va m'embêter. On découpe nos lignes du côté où c'est le plus joli. Ok. Après, on plie à la moitié. Vu qu'on a la ligne, c'est parfait. On vient là et on redécoupe. Voilà. Et donc du coup, on a notre
notre siège. Donc, on prend notre boîte et on voit si ça correspond. Alors, je trouve que c'est un petit peu grand quand même. Donc, disons... Ah bah oui, j'ai pas coupé le bas. Ouais, c'est sûr que c'est grand. Pas couper le bas. Hop, hop, hop. Donc là, ça va me faire un siège comme ça, à peu près. Vous voyez? Sans ça. Parce que ça va être... En fait, on va le dessiner sur un carton. Oui, bah oui. On va le dessiner sur un carton. Alors, je vais enlever mes perles parce que je vais finir par les perdre. Alors, oui, mon allergie n'a pas arrêté. Elle ne s'est pas arrêtée. Donc, je vais économiser mon carton. Hop. Et je trace la première partie de mon modèle. À peu près, hein, pas besoin d'être au millimètre près parce qu'après, de toute façon, on va coudre. Alors, je vais mettre pièce 1. Excusez-moi. Et là, maintenant, on va découper la deuxième partie. Enlever les 2 cm qu'on a rajouté tout à l'heure. Ah oui, je vous jure, cette allergie, ça me tue, ça me tue. Ça me tue. Alors. Hop. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et donc c'est une partie plus... Alors on va prendre une partie qui n'est pas pliée. Hop, hop, hop. Comme ça, on aura le modèle pour faire une autre si on veut. Ou pour une poupée, ou je sais pas. Hop. C'est plus facile avec un carton qu'avec du papier. Voilà. Et ça, c'est la pièce 2. Ok. On va découper les pièces. Et avant ça, avant, on va vouloir faire, parce que en fait, cette boîte-là, on va mettre les pinces dedans. D'accord? On va mettre les pinces et tout ça. Et on va vouloir un couvercle pour dessus. Par exemple, je mets un couvercle. Et dessus, on veut une petite boule pour planter les aiguilles. Comme celui-là, par exemple. Vous voyez? On veut ça. On veut qu'en fait, ça fasse ça. Et avec le siège, avec les pieds et le siège, que ça fasse ceci. Vous voyez? Ça. Et donc, pour faire ça, il faut faire un couvercle. Donc, pour faire le couvercle, je vais prendre un moule. Comme celui-là, c'est le couvercle de mon pot en verre que j'avais acheté à Action. Ou à je sais plus où. Il est pile poil. Donc, du coup, ben, je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter, n'est-ce pas? Je vais faire le tour de ça. Mais, je vais faire le tour. Mais si j'avais pas, par exemple, ce bouchon, je prenais la dimension de ma boîte. Là, j'avais 7 cm et je faisais avec un compas, je faisais un cercle de 7 cm. Voilà. Ou alors, je prenais la boîte et je faisais le tour de ma boîte aussi. Ça, c'est plus... Voilà, c'est encore plus simple. Donc, du coup, j'ai le modèle pour mon couvercle. Donc, ça, c'est pièce 3. Ok. Maintenant, on va les découper. Hop. Et je vais aller chercher un ciseau. Un ciseau qui coupe le papier. Ça va être compliqué d'en trouver.
parce que je sais pas où je les ai mis. Non, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh, c'est pénible, je vous jure. Hein. Ah, peut-être dans ma caisse que j'ai emmenée au Portugal. Je vais aller voir. Bon, alors, je trouve pas. Je vais prendre mon ciseau de chez Cricut. Bah si. Bah si, parce que je ne trouve pas. Donc je découpe toutes les pièces. Bon, je vais pas vous mettre la vidéo de découper les pièces. Mais si. Alors, j'ai découpé donc dans mon carton. C'est des cartons de chez que je récupère, des boîtes de mousseline, des boîtes de cornflakes et tout ça. Donc du coup, j'ai 3 pièces. J'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Alors celle-là, elle va aller, je vous mets à l'envers pour que vous voyez bien. Elle va aller sur celle-là. Ou celle-là et celle-là. Et après, on va plier ici pour faire en fait qu'il reste ça. Le petit carton rond, il va aller pile poil dessus. Voilà. Et ça va aller comme ça. Ça va être joli. Si, ça va être joli. Alors, on va découper le tissu avec ces pièces. Ça, on va le garder pour mettre à l'intérieur de ce qu'on va faire. Oui, c'est ça qu'on va faire. Si, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. On va mettre un tissu à l'intérieur. On va mettre un tissu à l'extérieur. On va peut-être mettre un... Je sais pas si je mets du tissu. Alors, on va voir. On va voir. Alors, je vais prendre un tissu qui se tache pas et qui ressemble un peu à de la... Oh, c'est un sac. Si, j'avais déjà commencé à faire un sac. Mais je ne me rappelle plus. On va pas l'utiliser du coup. On va prendre un tissu qui se tache pas trop vite. Comme par exemple du lin. On va voir. Ah bah c'est à la bonne franquette, hein, je vous le dis moi. Donc si je mets ça comme ça va pas le faire. Parce que ça va être coupant aussi. À moins que je l'aplatisse. Parce que ça, c'est coupant quand même. Mais bon, là, c'est la nuit, donc je ne peux pas l'aplatir non plus. Là, il faut que je fasse un diamètre plus petit. Alors, est-ce que ça irait? Non. Ça, c'est trop grand. On va faire un autre rond comme ça. Mais plus petit. Alors, parce que j'avais dans l'intention de, au fond de la boîte, mettre un rond, comme ça et comme ça, et le coller au fond de la boîte. Et puis, là, ici, il faudrait un truc, mais quoi? Une bande, mais là ça va faire mal quand même. Donc si je fais le tour d'ici, je rabats les morceaux à l'intérieur et après je mets une bande là et au fond je mets un fond, ça ira très bien. Bah si. Donc je vais faire l'intérieur de la boîte. Donc je vais faire à peu près 6,6 parce que vous voyez j'ai mesuré pas au rebord mais ici ça fait 6,6.
Donc, n'est-ce pas bien sûr 6,6. Ça va faire. Ça va faire, ça va faire. On va mettre 6,6. 6,6, ça fait 3,3. Et là, on va faire 6,6 à chaque fois. Ah, mais j'aurais pas assez d'espace là. Parce que... Ah non, ça va pas être 6,6, ça va être 3,3. Je dis des bêtises. Là. Là. Ah bah, c'est ça quand on n'a pas de compas. Enfin, j'en ai un, hein, mais je vous montre comment on fait quand on n'a pas de compas. On prend le milieu. On prend le milieu et on trace 3,3 à chaque fois. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Hop. Et hop. Et là, on va rejoindre les ronds. Voilà. On a un rond qui est beaucoup plus petit que celui-là. Allez. On fait du à peu près. Hein. On va pas faire du grand art, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça pour le fond. Ouais, c'est pas mal ça pour le fond. Alors là, c'est pas rond. Hop. On veut mettre une épingle. Alors peut-être ça va s'effilocher. Bon, on va en faire deux. On va faire deux d'un coup. Hop, hop, hop. Comme ça, on va le coudre à l'envers. Voilà. On va couper. Non mais je suis bête, j'ai pas laissé les centimètres pour... Oh, la nouille. Pour coudre. Bon, ça coupe pas en plus. Oh là 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 là. C'est pas possible. Voilà. Mais il va être trop petit si je couds. Ah oui, il va être trop petit si je le couds. Je vais le coller dans le fond. Hop, comme ça. D'abord, je vais mettre le tissu autour et je vais mettre ça dans le fond. Voilà. Je vais bien le...
Ok. Alors, oui, j'ai oublié les marges de couture. Oh bah si, j'ai oublié les marges de couture. Allez, c'est pas grave. Oh, c'est notre premier essai, on va pas aller chipoter, j'ai pas le temps de chipoter. Alors, je prends mon tissu, un tissu rouge. Et en fait, ce tissu rouge, je vais le mettre... je vais le mettre... Je vais faire une bande. Et je vais le mettre comme ça. Je vais prendre un mètre. Alors, je vais prendre mon mètre. Et je vais mesurer du fond de la boîte jusque là. 5 cm, je vais mettre 5,5 pour pouvoir après coller dessus. Donc 5,5 sur 5,5 sur 23,5 plus on va mettre 1 cm, on va mettre 24,5. 24, alors, je vais le marquer là, 24,5 fois 5,5 cm. Ça, c'est pour le tour. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une bande. Je vais prendre ça, du coup, comme c'est déjà fait. Comme ça fera le fond de la boîte ici, là. Ça arrivera pile poil. Alors, on va faire 5,5. Oh bon, peut-être un stylo friction, c'était mieux qu'un stylo. Enfin, voyons. Parce que sinon, ça va se voir après, si je me trompe. Et là, c'est 24,5. 24,5. Hop. Là. Et là. Ah ouais, mais ça marche pas. Le tissu, il écrit pas. Là, donc, du coup, hop. Et on va couper cette bande. Moi, si je prenais mieux le tissu. Voilà. Alors, donc ça va au fond. Et là, on va faire le rebord.
voyez, on va faire ça. Ça, on va le mettre au fond. Alors, le truc rouge va aller au fond. Ça va aller dessus. Voilà. Et là, ben, on va pouvoir mettre les petites pinces. Enfin, pas les grosses, mais les petites. Les grosses, je ferai la grosse boîte pour les mettre dedans. Vous voyez? Et là, je sais pas combien je peux mettre. Alors ça, c'est une grosse. Voilà. Hein? Et puis, on mettra les petits pieds. Comme ça. Et donc là, autour, alors ici, on mettra le rouge, du coup. On va mettre autour, on va mettre celui-là. Alors, on va faire comme ça. Comme ça. Tout autour. Alors, je trouve pas que le noir, là, il est très joli, le truc noir. Ou alors, je vais enlever ce truc-là. Je vais enlever ça et je vais mettre un rouge. Ça ferait plus joli avec le rouge. Parce que là, ça fait pas joli, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. J'aime pas ce tissu-là. Allez. Hop, hop, hop. On va prendre légèrement plus grand. Parce que comme c'est un tissu plus épais, il va avoir du mal à se mettre. Voilà. Ouais, parce que celui-là, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Alors là. Bon, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Mais oui. Alors. On met comme ça. On va faire comme ça. Alors. Comme ça, on risquera pas de se faire mal parce qu'il est épais. Alors ici, on peut le plier pour que ça fasse joli. Voilà, ça fait beaucoup plus joli. Ah bah si. Et après, on va mettre une bande de petits cœurs. Alors, attendez. On va essayer avant parce que si j'ai pas assez. Ouais, je vais avoir pile poil. Hein. Pile poil, pile poil. Vous voyez, je fais le tour, mais alors pile poil. Alors, je vais essayer de mettre les petits cœurs au centre de la boîte. Voici. Donc, je prépare toutes mes pièces.
Et puis après, on fera avec la colle, on fera le schmilblick. Regardez, c'est joli. Si, c'est joli. Alors, au centre de la boîte, donc on a dit, il faut rabattre un petit peu le tissu en bas. Donc là, j'ai une hauteur de boîte de 4 cm,2. Et on va la faire dépasser de 1 cm. Donc ça fait 5,2. Alors, 5,2 sur... 5,2 sur... Je me rappelle plus combien on avait dit. 5,2 sur... Bon, je l'avais marqué. Je sais que je l'avais marqué. Elle est où mon autre pièce? Bah zut alors. Elle est où? Ouh là là, j'ai perdu ma pièce. On avait dit 24,5. Donc, on va prendre 5,2. Disons que là, je vais faire un repli. Donc, on va prendre cette largeur. On va prendre à partir d'un carré. Allez, hop. Un carré ici. Voilà. On va compter. Ah ouais, ils ne seront pas au milieu. Il faut que ça soit au milieu de 4. Là. Alors, ça marche pas avec ça. 5,2. On va mettre 5,5. Allez, hop. Et au-dessus, là, on va mettre 1 cm. Ça fait du 6,2. 6,5. Donc 6,5. On va tracer tout droit. Là. Ça nous aide, hein, les lignes. Enfin, pour moi, oui, ça m'aide. Voilà. Et là, on va compter... on va pas compter, on va continuer tout droit. Là. Donc, je vais découper. Je vais découper là où j'ai fait mes traits à 6,5. Et après, on verra bien. Là. Voilà. Alors, disons que là, on va plier au trait. Ok. On plie au trait. En faisant une couture peut-être à la machine avec un fil rouge. Et hop, hop, hop. Ah ouais, mais là, j'ai pas assez pour plier, dites donc. Si, remarquez. Si.
Donc là, je vais faire ça, voire un petit peu plus bas, pour qu'on voie le rouge de l'intérieur. Ouais, on va faire ça. On va le mettre à quelques millimètres en dessous. Peut-être commencer au même endroit que l'autre. Alors, hop, ta ta ta, un petit peu en bas. Voilà. Et on va retourner comme ça. Et comme ça, on aura... Et puis, ici, on mettra le rond rouge. Quand on aura recollé tous les morceaux, on mettra le rond rouge. Puis, on mettra les petits pieds. Hein? C'est ça qu'on va faire. Voilà. Ici, là, je vais mettre une épingle pour me dire que c'est là que je dois faire le repli. Or, soit on coud à la main, soit on fait avec de la colle. Alors moi, je vais le faire à la colle, hein, parce que là, franchement, j'ai pas trop de temps, puis j'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus, mais parce que je veux faire des vêtements, du coup. Et ouais, on a passé beaucoup de temps. Bah, il faut réfléchir à tout. Et je vais mettre. Alors là, ça rentre plus. Je vais mettre les petits cœurs. Comme ça. Sur la chaule. Hop. Non, attendez, parce que si je mets les petits cœurs comme ça, je m'interroge. Je m'interroge. Je me pose des questions. Alors, c'est un petit peu brouillon mon truc, hein. Si, vous dites que c'est brouillon. Alors, on va le mettre caché ici. Et ça va faire ça. On va mettre de la mousse. Mais ça, c'est trop gros, en fait. C'est trop gros. Ouais. C'est trop gros, celui-là. Et derrière, alors ici, on va le faire à... Ben, on va prendre ce modèle-là. Attendez, je vais vous expliquer. On va découper sur le tissu le modèle, celui-là, et on va mettre le tissu là-dessus, parce que c'est 2 cm pour coller le fond, là. Parce qu'il va avoir la mousse. Donc, on va prendre de la mousse à sac. On va découper la partie la plus petite
Et le tissu, on va couper la partie la plus grande. D'accord? Vous êtes d'accord? Alors, d'abord, on va couper toutes les pièces et après on collera tout. Bah si, on collera tout. Il faut de la mousse. Donc la mousse. Où est-ce que j'ai mis la mousse? Elle est là. Alors, soit vous prenez de la mousse comme ça, ou de la mousse sur résine. C'est pareil. C'est pareil. Peut-être la mousse sur résine, elle est plus épaisse. Alors, attendez. Alors, où est-ce qu'elle est ma mousse sur résine? Non. Elle n'est pas plus épaisse. Ah là là. Elle n'est pas plus épaisse. Je vais mettre 2 couches de mousse. Si 2 couches de mousse, ça ira très très bien. Si. Alors, la mousse, par contre, ça sera la plus petite. Le modèle le plus petit du siège. Alors, vous voyez rien, bien sûr. Alors, allure. Non, c'est comme ça qu'on va faire. Alors, je vais découper un morceau. Et comme ça, après, on sera tranquille. Voilà, comme ça, j'enlève la grosse mousse. Je mets une grosse pince pour tenir celle-ci. Et on va tracer si ça fonctionne avec le stylo. On aurait dû le mettre au fond. Voilà. Et donc là, on a dessiné le plus petit gabarit. Et là, on va découper les 2 mousses en même temps. Et on va mettre une épingle pour pas qu'elle bouge, parce que sinon la petite, elle va se barrer. Elle va se faire la malle. Voilà. Bon, j'espère que vous comprenez tout ce que je dis, parce que je pourrais pas recommencer. Hein. Je ne vais pas recommencer à vous montrer, parce que je pourrais pas. Alors, comme d'hab, je vous mettrai la vidéo dans demain pour le jour 6 du comment ça s'appelle, du Vlogtober, mais je mettrai la version plus longue dans une vidéo à part. Je mettrai version longue, et donc vous aurez tout le loisir de regarder si ça vous intéresse un peu plus poussé, si vous êtes débutant dans le bricolage ou je sais pas. Voilà. Donc là, ça va aller là-dessus, d'accord? Ici, on va découper, alors là-dedans, on va découper les petits cœurs. Alors, pip. Alors, ouais, mais les cœurs, ils n'arriveront pas au milieu. Et je suis en train de voir comment je peux faire pour qu'ils arrivent au milieu. Parce que là, je suis au bord. Ici. Allez, on dessine le gabarit. Alors ça marche pas. On dessine le gabarit, le plus grand.
Donc là, j'ai dessiné le gabarit le plus grand. Voici. Je sais pas si vous voyez, si ça se voit. Et maintenant, bah, je découpe. Ok. Donc là, j'ai découpé mon grand gabarit pour aller sur mon petit gabarit. Pour en fait faire... Alors, j'ai pas assez découpé. Oh, zut. Zut, zut. Ouh là là. Parce que regardez. Ça va être juste. Alors, si je mets au bout, comme ça, et que j'appuie, ouais. Hop. Ouais, il faudra mettre de la colle, bien sûr. Pour faire tenir tout ça. Hop, là 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 là. J'ai trop été juste. J'ai voulu économiser sur le tissu, mais j'aurais pas dû. Alors vous, économisez pas sur le tissu, hein, du coup. Soyez paradin. Parce que vous allez galérer maintenant. Et ben oui. Alors, voilà ce que ça va donner. Et donc devant, on va mettre le siège. Ça va faire joli. Oh bah si, ça va faire joli. Alors, du coup, comme bah là, j'ai fait des bêtises, et ben on va devoir rattraper. Il faudra mettre un bandeau ici, là, pour un bandeau comme ça, là, pour rattraper la bêtise que j'ai faite. Et avec le tissu rouge, celui-là, on va mettre une partie derrière, là. Alors, attendez. Derrière, ici, là, on va mettre une partie rouge pour faire ça. Comme ça. Et
on va la prendre, on prend le gabarit, le plus petit, pas celui-là, gabarit le plus petit, hop hop hop, voilà, vous n'avez rien vu, bon non, j'ai fait ça, j'ai fait tout le tour, donc ça c'est comme ça, et là, alors celui-là il coupe pas bien, non, c'est du tissu, ça coupe pas bien, et là je vais mettre alors c'est de la toile à, vous savez les coussins qu'on met dehors là, ou qu'on met à la maison, il est super dur le tissu, c'est pour ça que j'ai du mal à le découper. Comme ça on prépare toutes les pièces et on n'aura plus qu'à assembler. Hop. Alors, ça va aller ici. Alors j'en ai une qui s'est fait la malle pendant que j'étais en train de remuer le bazar. Voilà. Et ça va aller comme ça. Et on va le coller. Vous voyez? Et comme ça, derrière, ça fera aussi joli que devant. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, il y a ça à coller. Il y a la partie ici à faire. Donc, je réglerai avec celui-là. Ah non, ça, c'est pour faire mon tour de mon machin. Ouh là là, j'allais faire des bêtises encore. Non, on va régler le problème avec ça. Voilà. Ça, c'est ça. Hop. On va régler le problème avec ça. Regardez, on va faire un raccord. On va faire un petit raccord. Voici. Et on va faire jusque là. Là. Hop. Donc là, on va plier comme ça. On fait un petit raccord. Et du coup, après, on pliera comme ça et ça finira le... Et on mettra le truc dessus. Voici. Hop. Voilà. On fera un raccord comme ça. Et puis, c'est tout. Puis là, quand on enlèvera les pinces, on pliera les choses. Ok, donc ça ira comme ça. Comme ça. Non, c'est comme ça le truc. Oh, zut alors, j'ai écrit du mauvais côté. Parce qu'on va voir les marques du stylo. On va voir les marques du stylo. C'est pas possible. Oh là là, je vous jure. Si je n'existais pas, il fallait m'inventer, moi. Ouh là là. Là, on voit les marques du stylo, quoi. Mais si je coupe plus, après, on verra que j'ai fait des bêtises. Donc, du coup, on fera comme ça. Allez.
Vous voyez? Si, c'est joli. Ah si, on dit que c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, on a ça, on a ça. On a le tour du truc. On a ça qui est fait. On a les pieds. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On peut mettre un... Avant de coller ça, on peut mettre un ruban autour. Alors, un ruban. Ça là. On peut essayer. On peut mettre des fanfreluches. Vous voyez, un truc comme ça. Ça va faire moche. Ouais, parce que sinon, on pouvait faire tout le tour, mais ça va faire moche. Non, ça fait pas beau. Et si on mettait ça, ça va faire moche aussi. Et bah, si ça fait moche. Ouh là là, que ça fait moche. Ça va pas le faire. Un biais, ça va pas le lier. Ah oui, il manque la boule. Le petit carton. Alors, il est où mon carton? Bah si, il manque la boule. Ça. Il manque ça. Voici, il manque ça. Qui va aller sur le couvercle. Donc, le couvercle, c'est celui-là. Qu'on avait fait tout à l'heure. Du coup, en quoi je vais le faire? Il me faut un autre tissu parce que sinon, rouge sur rouge sur rouge, ça va tuer le rouge. Si on mettait ça, c'est un truc de couture. Est-ce que ça se marie bien? Ça aurait été bien de planter des boutons là, pour faire comme un vrai fauteuil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été trop bien. Je sais pas si j'ai des boutons rouges. De toute façon, ce soir, je vais pas coller. Hein. Je ferai demain. Et puis comme ça, je vous sortirai la vidéo. Donc ça, je vais faire le tour avec. Parce que si je le fais demain, je vais me tromper de pièces. Je vais mettre une pince. Comme ça, je sais que ça va aller sur ça. Que ça va aller en dessous. Voici parce que je me connais. Ouh là là que je me connais. Donc je vais faire comme ça, et comme ça, je garde mes pièces. Ça, je vais découper pour faire le tour. Donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On va faire un cercle plus grand du coup, parce que ça c'est le couvercle. Il faut faire le bombé. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, on va mettre, pour être sûr, on va mettre 3 cm tout autour. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors, 3 cm tout autour. Et je sais pas où elle est ma petite règle. Elle est où? Elle est où? Qu'elle est plus simple à travailler avec. Ah bah si, c'est plus simple. 3. Ah! J'ai bougé. Non, ça va. 3. 3. 3 et 3.
Alors, et bien sûr, il marche pas. Oh, bah, ça m'étonnerait aussi. Ça m'étonnait aussi que ça marchait. Alors là, j'ai mal fait mon truc. Ok, donc j'ai fait mon rond. Je le découpe. On s'en fiche un peu si c'est pas droit, hein, parce que ça va pas se voir du coup. Hop. Ok, donc le tissu, on n'en a plus besoin. Et là, on va faire, on va faire ça, d'accord? Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la mousse. Alors déjà, on va utiliser des petits morceaux de mousse comme ça, parce qu'on va pas gâcher. Maintenant, on va pas gâcher. Hein. Bah, moi, je vous le dis, hein. Je veux pas gâcher, à moins que ça rentre là, le petit rond. Ah là là. Ça rentrerait presque. Ok. Il manque un petit bout. Un petit bout, petit bout, petit bout, petit bout. Sinon, vous mettez de la mousse, vous savez, pour bourrer la mousse ou du... D'ailleurs, il faut que j'en mette parce que c'est trop plat. Non, c'est trop plat. Je vais en mettre. Hop. Et pour le bombé, alors, le bombé. Ça me fait penser à quelque chose, ça, le bombé. C'est dans la soupe aux choux où il y a le bombé. Ah, j'aimais bien Jean Carmé. Et puis, j'aimais bien l'autre acteur aussi. Comment il s'appelait? Oh, j'adore cet acteur aussi. Quand il joue dans le dîner de con, il est trop marrant. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va coudre. On va passer un fil ici et on va serrer. Ça va faire comme un yo-yo et on insérera tout le petit monde dedans. Voilà. Et du coup, ben, ça resserrera bien la chose. Et puis, on mettra un rond rouge derrière pour qu'on ne voie pas les coutures.
Et là, ben, on pourra planter les aiguilles. Ainsi. Alors peut-être j'en mettrai encore un petit chouïa. Un petit chouïa. Hop. Ouais. Et donc on fera ça, ben, je ferai ça demain. Voilà. Et ça sera très 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 bien. Ah bah si. Ça sera très très bien. Ah, il faut prévoir aussi. Oh, si. Il faut prévoir aussi une petite languette pour faire comme ça, pour ouvrir la boîte en fait. Donc la petite languette, on peut la faire, on la coince entre ici, ici et ici, pour que ça soit plus solide. Et on va la accrocher entre les deux trucs là. Ouais, entre les deux tissus. On va bien mettre de la colle et on va la faire en rouge. Parce qu'il y a des petits morceaux comme ça qui restent. On va la faire avec ça. Vous voyez, on plie. On va plier comme ça. Encore en deux. Alors attendez. Parce que, hop. Ouais. On va plier en deux. On va couper le bout là parce qu'on s'en fiche un peu. Et on va l'accrocher entre ici et ici. Pour que ça puisse s'ouvrir. Bah si. Donc ça c'est la languette. Je la laisse dans le pot. Et on voit ça demain. Voilà. On voit ça demain parce que là je commence à fatiguer un peu. Et puis je veux un petit peu me détendre. Et puis je vais peut-être découper mon gilet court de chez... comment elle s'appelle? Le Graouli Kikou. Parce que j'ai pas encore fait. Ranger un peu la table et découper les pièces pour faire la veste demain. Voilà, j'ai coupé toutes mes pièces. Alors soit je retrouverai ma colle chaude et on fera la colle chaude, mais j'ai peur qu'avec le temps la colle chaude elle s'en va. Donc du coup on fera peut-être avec la colle à tissu de chez Action pour les replis, pour les plis ici, à l'intérieur là, mettre là pour faire tenir ce tissu là, mettre de la colle chaude, le fond avec un peu de colle chaude sur les bords. Et tout le tour là, avec de la colle à soit de la UU ou soit de la colle à tissu. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. C'est ça qu'on va faire. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je le trouve très très joli. Hein. Mon fauteuil là, il est trop beau. Il est trop beau et il va être trop bien. Regardez. Ça, c'est le dossier. Ça, c'est le dos du dossier. Bon, ça, je collerai sûrement à la colle chaude ou à la colle à tissu.
à tissu, c'est mieux. Là, au milieu, je mettrai de la colle blanche et sur le bord, je mettrai de la colle à tissu. Ouais. Et ici, j'aurais bien envie de le faire tenir avec... Parce que pour accrocher ça, là... Alors du coup, ça va être comme ça. Et ça, comme ça. Ça va être trop joli. Si, ça va être trop joli. Là, ça aurait été bien de faire une petite couture. Pour faire comme... J'ai peur que la machine, elle couse pas le carton, du coup. Parce que c'est trop épais, le carton. Ce serait bien fait une belle couture là autour. Je sais pas, on verra demain parce que là, je vais me reposer un petit peu. Déjà, on a bien avancé, hein, on a fait toutes les pièces. Et demain, on verra ça. Bah si, on verra ça. Et puis c'est tout. On garde les petits bouts parce qu'ils peuvent toujours servir. Alors, je vais les garder dans une boîte. Ça aussi, je vais le garder. J'ai le petit papier. Comme ça, ça me servira de patron si un jour j'en refais. Voilà, que je mettrai dans une enveloppe demain. Voilà, voilà. Et j'étais en train de penser. Je peux même mettre un ruban qui descend ici pour mettre le petit ciseau. Mettre un petit crochet. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je cherche des trucs à faire. Si. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Si, ça me plaît beaucoup. Et je pourrais avoir et les épingles et les pinces. Alors, avec les poids, ça va être encore plus gros. Bon, je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Merci. Voilà, voilà. À demain. Alors, j'espère que je pourrai tout vous mettre. Parce que sur mon téléphone, j'ai plus de place. Non, j'ai plus de place. Alors, j'espère que mon téléphone acceptera de vous mettre toutes ces vidéos. Tous ces temps de vidéos. C'est pas gagné. Bon, allez. À demain.